Bonjour à tous, bienvenue à Passion Auto Rétro. Aujourd'hui, c'est du Mont-Tourbillon au lac Beauport qu'on vous présente l'émission. Cette semaine, on accueille Sylvain Provençal et Rénal Bélanger qui vont nous faire découvrir leur passion pour les voitures de course vintage. Restez là. Sylvain, on a derrière nous deux magnifiques voitures de course vintage, une Mustang 65 et une Mustang 70. D'où vient l'idée de restaurer des voitures à l'image de l'époque? Écoute, ça a commencé, ça fait vraiment longtemps. De ce que je peux me rappeler, c'est sûr que quand on était petit, on jouait aux petites voitures, puis ça, j'aimais ça, là. On a tout fait pareil. C'est ça. Quand que j'ai commencé à aller vraiment dans les grosses expositions américaines, comme la Shelby American Convention, à toutes les fois qu'il arrivait une voiture de course de la série vintage, à travers les autres voitures exposées qui étaient toutes belles et restaurées, bien, ce genre-là, là, on était tous, premièrement, le son du moteur. On était attirés par jusqu'à ce qu'elle soit stationnée, puis là, l'engouement du monde vers ça. On me disait, ouais, un jour, là, j'aimerais bien ça d'en avoir une de même, juste pour que ça attire l'attention. C'est de là que c'est venu la passion de ça, là. Sylvain, à quel âge tu as commencé à avoir de l'engouement pour ce genre de voiture-là? Là, je te dirais qu'à peu près dans la vingtaine. Quand j'ai commencé, les alentours de 20 ans, on a commencé à voyager aux États-Unis pour aller voir des autres expositions de Shelby, surtout Shelby American. J'en reviens à ça parce que c'était vraiment une grosse convention. Ici, au Québec, les expositions étaient très petites à l'époque. On parle au début des années 80. Okay. Puis là-bas, ben, c'était des 400-5 000 voitures. Fait qu'on était vraiment surpris de la grosseur de l'événement. C'est de même qu'on a commencé à voyager les années 80. C'était le début, là. Ça a pris combien de temps pour que tu prennes cette idée-là et vraiment la concrétiser? Ça a pris combien d'années? Ah, je te dirais, bien, c'est pas été un travail de longue haleine. C'est juste que j'ai commencé par avoir des voitures normales, comme des voitures restaurées. Puis ensuite, à un moment donné, l'occasion est tombée sur cette voiture-là que j'ai vue en Floride passer. Puis il y avait déjà un bon bout de fait, à part le lettrage. Puis j'ai décidé que, bon, là, aujourd'hui, c'est le grand jour. J'ai acheté la voiture, je l'ai fait venir par transport, puis après ça, je l'ai convertie en voiture, réplique de voiture de course. Est-ce que ça a demandé beaucoup de recherche? J'imagine que tu l'as fait à l'identique. Ça demande beaucoup de recherche pour arriver au produit final? Je sais qu'il y a beaucoup de détails qu'il faut voir. Bien, c'est drôle parce que la mienne, moi, quand je l'ai eue, elle n'avait pas les bons numéros dessus. Elle avait un numéro, c'était 98B, qui est l'équipe de Shelby. Mais moi, j'ai décidé que j'en voulais en avoir une avec du lettrage à la grandeur. J'ai fait des recherches sur Internet, puis là, j'ai vu que Brown Brosford à Vancouver, il y en avait déjà eu une. À l'époque, il y avait du lettrage en avant et en arrière. Je trouvais que ça faisait plus équilibré. Donc, j'ai tout fait mes recherches sur Internet, puis il y avait beaucoup de photos qui pouvaient m'aider à ce niveau-là. Fait que j'ai vraiment fait la réplique de l'extérieur de la voiture, moi, pour honorer la voiture qui a déjà couru à l'époque. Tu as quasiment parti une mode, on pourrait dire, au Québec, d'aller dans ce genre de restauration-là. C'est super intéressant pour les gens parce qu'en même temps, on parle d'histoire, on parle de course automobile et on parle aussi de voitures antiques. C'est vraiment, je voudrais, une manière vraiment originale de faire vraiment miroiter cette époque-là. Sylvain, dans cette optique-là, parle-moi de ton premier projet qui t'a vraiment tenu à cœur. Écoute, ça a commencé, j'ai acheté une Plymouth Belvedere 67. Puis ça, là, c'est une erreur, mon achat. Mais en tout cas, avec le temps, j'ai fini par trouver une deuxième carrosserie. J'ai fini par faire la voiture. Même toi, tu fais des erreurs des fois? Oui. J'ai acheté ça le soir à noirceur, puis je voyais pas tout, là. Avec quelques regrets le lendemain matin? C'est ça. Le lendemain matin, il fallait que je corrige le tir. J'ai acheté une autre voiture qui venait de l'Arizona. En tout cas, tout ça pour dire que c'était une Plymouth Belvedere 67, qui était une réplique de la voiture de Sox & Martin, une équipe de course. Puis quand j'ai fait cette voiture-là, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un engouement. Toutes les fois que j'arrivais dans un stationnement, là, le monde du garochait là-dessus. Je me suis dit, bon, les chars lettrés qui ont couru dans le temps, c'est intéressant que ce soit voiture de course ou voiture Trans-Am ou tout ça. Mais on le voit aussi dans les expositions, je vais t'appuyer, parce que dans les expositions, on voit des voitures antiques, puis on voit une voiture lettrée vintage de course. On voit que les regards vont vers là. Oui, c'est ça. Fait que là, tout de suite après avoir fait cette voiture-là, j'ai fait une GT40 66 aux couleurs de Golf. Ça aussi, c'était l'attraction totale quand je sortais avec elle. Là, après ça, j'ai acheté cette voiture-là, que j'ai achetée sur Internet, puis après ça, je l'ai modifiée en voiture Trans-Am. Puis de là est venu, à un moment donné, une association qu'on a eu des chums qui se sont mis avec nous autres là-dessus. Sylvain, j'imagine que dans le club, il y a toutes sortes de gens, de passionnés de course automobile. Ah oui, nous autres, là, c'est de toutes les voitures de course d'époque. Donc, nous autres, on appelait ça Québec Vintage Race Car Association. Dans le fond, c'est que la série Trans-Am ou d'autres séries, ça peut être du quart de mille ou des choses comme ça, mais des voitures répliques qui roulent dans la rue. Donc, on essaye de faire le plus authentique possible, du moins à l'extérieur. La mécanique, c'est plus important dans ces choses-là. C'est vraiment là, le look qu'on va chercher. Lorsqu'on reconstruit une voiture à l'image vintage de sa série, j'imagine que ça demande quand même beaucoup de recherche pour faire la voiture exactement comme elle était à l'époque.
Ouais, mais là, c'est là qu'on va piger dans notre ami Google. Et là, Il est fin, là, hein? il est bien gentil, lui. Fait que, finalement, c'est ça. On va chercher des photos d'époque. Parfois, on a besoin de contacter des équipes de course. Il y en a qui sont encore en circulation et qui courent encore toutes les fins de semaine. Fait que là, on les contacte ou bien on sort de Google, comme je disais, puis là, on va aller chercher les images d'époque le plus possible. Des fois, il y a des versions de chaque voiture, mais on essaie de mettre la version la plus populaire. Vous allez avoir du fun, en tout cas. Entre vous autres, ça va l'air d'être vraiment plaisant comme regroupement. Et aussi, un événement, je voudrais que tu me parles, lorsque vous êtes allé à Tremblant. Oui, hey, ça, c'était le fun. Raconte-moi ça, c'est trop intéressant. C'était le sommet des légendes, c'était en je ne me rappelle pas de l'année, je ne dirai pas n'importe quoi. Mais l'événement, ils nous ont invités à venir avec les voitures répliques de rue, participer à la course qui avait lieu, eux autres, qui étaient les légendes. Donc, tous les vintage coursaient cette fin de semaine-là. Ils nous ont fait un endroit spécial dans le paddock pour qu'on puisse mettre en ligne nos voitures. Fait que le monde qui venait voir l'activité pouvait voir les voitures version de rue et version de course. Puis, écoute, il y a tellement de monde qui en a parlé, là, c'était vraiment un bel événement. C'était un succès sur toute la ligne. Oui, oui, oui. Il y a même les coureurs automobiles qui n'avaient pas vu les voitures au départ. Ils les ont vues par la suite. Ils ont vu par la suite. Puis là, bien, on a pu organiser des photos avec les pilotes qui avaient les vraies voitures. On avait la voiture de rue exactement comme les voitures de course, assemblées ensemble, pilote, photographe avec propriétaire. C'était vraiment plaisant. Écoute, Sylvain, on va se quitter pour un petit moment. Nous, on se retrouve à la fin de l'émission parce que je rencontre quelqu'un d'autre pour nous brosser l'histoire de la série Transam. Et à la fin de l'émission, on va se faire plaisir un petit peu. Parfait. Rénal, tout comme Sylvain, tu es maniaque des voitures vintage de course. D'ailleurs, derrière nous, c'est une de tes voitures, une Mustang 70. J'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu de ta voiture, dans quel état tu l'as trouvée, puis de quelle manière tu as monté ton projet. Comme tu m'en parles, justement, c'est avec la collaboration de Sylvain. Il m'avait trouvé le projet, il y en avait déjà 2-3 carcasses, puis là, on hésitait, c'est quand même des projets de milliers de dollars, fait que je ne voulais pas me tromper dans mon choix de carrosserie. Ça coûte très cher, faut le dire. C'est pas donné. Non. Fait qu'on a fait la voiture, puis là, j'avais fait mes recherches parce que Sylvain avait déjà sa 65. Puis je voulais de quoi d'épurer, comme il disait, pas juste avoir, parce que souvent, les voitures de course de cette époque-là, les autocollants, les commanditaires sont vraiment localisés sur le devant de la voiture. Fait que là, moi, je parlais de quoi qui s'étendait un petit peu plus sur la voiture. Pour un look général. Exact. Ouais. Ça faisait plus uniforme, je trouve, Oui. puis plus esthétique. J'ai réussi, en fouillant dans des vieux magazines, de tomber sur cette voiture-là. C'était la seule. On avait une seule photo de cette voiture-là. Fait après plusieurs années, j'ai découvert d'autres photos, là, mais à cette époque-là, il fallait que je travaille avec la seule photo que j'avais. Fait que j'ai eu la chance de rencontrer les pilotes. J'étais en contact avec le pilote d'époque. Lui, c'est sûr qu'il n'y a pas de photo de ça. Mais c'est un beau cadeau, pareil, pour le pilote et pour toi. Exactement. Moi, c'était en son honneur, je le faisais aussi. Là. Sans trop connaître le pilote, au fil des années, je me suis mis à étudier sur lui et à apprendre. Puis on est rendu assez amis. J'ai son adresse personnelle, fait que j'ai envoyé souvent des cartes et ainsi de suite. Comment il a réagi quand il a su que tu montais une voiture à l'identique? Bien, pour lui, il a piloté en Formule Ford GT, à peu près tout ce qu'il y avait comme course à l'époque, puis il a été quand même bien classé. Fait que pour lui, cette voiture-là, c'était comme pas un coup de vent, là, mais ça lui a remémoré des bons souvenirs, mais je pourrais pas dire, j'ai pas eu la chance de rencontrer la personne, fait que je peux pas dire si oui, ça l'a fait. Mais il a vraiment été il a beaucoup collaboré, il m'a signé mon dash, plusieurs cartes. J'ai à peu près tout signé de lui. Là. Je me suis fait faire un casque à l'image du tien. Puis, Et c'est vraiment le fun, cette passion-là. Parce qu'à un moment donné, on a le véhicule, mais on va avoir aussi tous les périphériques qui viennent avec pour avoir la totalité du projet. Exactement, tout ce qui tourne autour. Fait que là, j'ai réussi à me procurer le suit de course, le casque, les souliers. Toute l'équipe. Toute l'équipe. Manque juste les sous-vêtements. C'est complet, pas mal. Il y en a peut-être, mais on n'est pas sûr. Je sais pas. En même temps, on va profiter pour parler un peu de l'histoire de la série Transam. C'est une série qui est très, très populaire aux États-Unis. J'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu de cette historique. Je sais que ça a commencé en 1966, mais ça a eu vraiment un engouement pour les Américains, cette série-là. Exactement. Au départ, ça avait été organisé par la SCCA, qu'on appelle. C'est le Sport Car Club of America, qui chapeaute ça encore aujourd'hui. La série Transam existe encore pour des véhicules récents. Et il y a une série qu'on appelle Historique Transam pour les voitures de cette époque-là. Fait que ça a démarré en 1966 à Sebring, en mars, si je ne me trompe pas. Je suis natif, je suis venu au monde le 20 mars 1966, fait que je suis pas loin de la date. On est dedans. J'étais prête pour la première course. Fait que, au début, c'était plus des privés qui étaient dans cette course-là. Puis au fil du temps, les ventes automobiles, ça avait une certaine influence. Hein? Tu gagnais à une course. Souvent, puis les voitures sont vraiment à l'image de
la voiture que tu avais chez le concessionnaire ou à peu près. Là. C'est ça, la série, dans le fond, c'est des voitures de production normale. Ils sont légèrement modifiés. Légèrement modifiées qu'on envoyait sur une piste de course, puis c'était de la promotion incroyable pour les compagnies américaines. Exactement. Fait qu'en 70, quand tous les constructeurs AMC, Ford, Chevrolet sont tous impliqués au niveau de ce type de course-là, puis on a fait un championnat nord-américain. Fait qu'ils sont venus ici pour la première fois en 68. Ça a fait découvrir à la population québécoise ce que c'était cette série-là. Fait qu'ils ont coursé jusqu'en 73 et peut-être plus tard. Puis c'était spécialisé dans le Ponycar. On avait quoi? On avait la Mustang, on avait Le Dodge Challenger, le Firebird, les Camaro. On avait le Cougar aussi. Il y avait un Mercury Cougar. Fait que, il y a à peu près tous les Nova. Il y a eu les Dodge Dart qui ont été moins populaires. Un peu moins populaires. Il y avait aussi des normes, par contre, dans les cylindrées. Il fallait se tenir dans une barème. Exactement. Si il y avait une série qu'on appelait 2 litres et moins. Eux autres, c'était des BMW, des Datsun, des Volkswagen, Alfa Romeo, ainsi de suite. Eux autres, c'était une course qui était jumelée à celle des 5 litres. Okay. 5 litres, ils demandaient peu importe le fabricant, il ne fallait pas qu'il excède 302 pouces cubes. Donc, que ce soit un Chevrolet ou Ford, ça allait bien. On avait les 289 et les 302. Fait qu'on n'a pas eu à détuner les moteurs ou les booster pour... Fait que Ford a été vraiment impliqué plus en 70, je dirais. Là. Carroll Shelby en 69 aussi, 70, mais c'était vraiment... Les constructeurs en 70 ont mis le paquet pour mousser ce type de course-là, puis ça s'est sûrement reflété dans le vente aussi. Ah, il paraît qu'on gagnait le dimanche puis on vendait le lundi. Oui, c'est sûrement ça qui arrivait. Et en terminant, je voudrais souligner aussi AMC qui avait fait vraiment une bonne figure dans cette course-là. Les gens pleins avec Marc Donoghue et ainsi de suite sont venus aussi courser. Ils avaient gagné, je crois, à Tremblant. Fait que c'était un fier compétiteur. Fait que, à la fin de la saison 70, les pointages, c'était Ford qui avait remporté le championnat avec 60 et quelques points. Il y avait 13 points de différence, puis c'était AMC qui était en deuxième position. Fait que Dodge et les autres étaient plus beaux, naturellement. Rénal, je te remercie beaucoup. Hein. C'est super intéressant. Nous, on va se retrouver un petit peu plus tard sur le plateau. On va se faire, comme je l'ai dit tantôt à Sylvain, on va se faire un petit cadeau. Ah oui, pas de problème. Au plaisir. Merci. Écoute, c'est une réplique d'une Shelby 65 de Brown Bosford qui ont couru, qui était Tom Hamilton, le pilote. Puis cette voiture-là, bien, quand je l'ai fait, j'ai vraiment eu du plaisir parce que le concessionnaire m'a fourni les vêtements, les contours de plaques de licence, le porte-clés. Ils m'ont tout fourni, ils ont vraiment aimé le projet que je faisais une réplique de leur voiture de course. Bien, dans les courses à l'époque, dans ces séries-là, en 65, ils coursaient sur une route qui n'était pas parfaite, c'est asphalté, c'est sûr, où il court. Mais des fois, il pognait de la gravelle sur le côté. S'il y avait un impact qui cassait le beam, il ne fallait pas qu'il tombe sur la piste. Donc, le tape retenait la vitre en place. Pour que les coureurs suivants... c'est sûr, pas de raison. En plein ça. C'est de là que ça vient. Dans le fond, c'est un moteur complètement de rue. J'ai adapté, moi, j'ai mis une transmission 5 vitesses manuelle pour l'économie. Puis c'est vraiment le look, là. Je ne sais pas respecter le look des séries Trans-Am. Ce que j'ai fait, c'est tout simplement un look Shelby 65. C'était ce que je cherchais. À l'intérieur, j'ai mis aussi le spare à l'intérieur. Ça, c'était un... Il n'y avait pas vraiment... Les Shelby 65 étaient tout organisés comme ça. Le spare était dans la voiture. En 66, ils ont placé ça à l'arrière. À l'arrière. Je l'ai fait comme une Shelby 65 avec des vraies ceintures de sécurité de voiture de course. C'est un peu un mix de tout, là. C'est pas de radio, comme la voiture de course, ça n'aurait pas eu de radio. C'est un mélange version de rue, version de course. Un bon mélange, on pourrait dire. Un bon mélange avec un peu de mécanique, dans le fond, performante, un peu moderne. C'est ça, pour le son, surtout. C'est le son qui est bien important dans ces voitures-là. C'est quasiment ce qui est le plus important avec la performance puis la rapidité. Le son, c'est ce qui nous fait rêver le plus là-dedans. Oui. Trackstar était un équipement de sécurité qui était fourni pour les voitures de course, donc ils mettaient leur commandite ces voitures. Les pneus, c'était Firestone, il y en a d'autres qui s'agoulaient. OK. Précision Valspring, qui était sur les fournisseurs de springs de verre. De pièces. Hein? Souvent, oui. Bell, les casses. Union, c'était l'essence. Toutes les commandites TSN était le système de freinage pour la voiture. Et Bodmore, qui était le crew chief des machines de Bodmore puis de René Jones. Les pilotes étaient rémunérés à l'époque, c'était pas grand-chose. Tu gagnais une première place, c'était 3500 US.
Aujourd'hui, on ira pas loin de ça. Et non, aujourd'hui, c'est Tu pas mal gagnes plus une élevé première, que ça. là, c'est ça, Pas mal une plus deuxième. élevé. Ah oui, c'est sûr que... Regarde, ça sent le 302. Ici, là, juste... C'est juste... Sur les originales, il n'y a pas de catch de hood de même. C'est juste les pins qui tiennent le hood fermé. Pour le vrai. Ici, on a un moteur 302 pouces cubes, 4 barils, mais qui est vraiment en stock comparativement aux voitures de course. Les autres, ils ont 550 chevaux, moi, j'en ai à peu près 220. Fait que c'est pas la même bagnole. Les voitures de la semaine vous ont été présentées par le groupe Network, votre courtier en pièces de restauration et de performance. Eh bien, c'est Éric Fortier. J'espère que vous avez apprécié. Au nom de toute notre équipe, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Passion Auto Rétro. Dans 3, 2, go! Passion Auto Rétro vous a été présenté par V8 Passion et Hagerty.